Le but de cette vidéo est de t'aider à remplir tes notes de cours. Donc ici, j'ai repris le graphe de la fonction sinus x obtenu point par point. Tu peux aller revoir la vidéo sur Smart School où on explique comment on l'a obtenu. Alors le but est ici de retrouver les caractéristiques de la fonction. On voit que cette fonction est une fonction périodique puisque le même motif se répète indéfiniment. Et la largeur de ce motif correspond en fait au tour que l'on a dû faire quand on a construit cette fonction point par point. On a tourné autour du cercle trigonométrique et on a vu dès qu'on avait fait un tour du cercle, eh bien, on revenait sur les mêmes valeurs de sinus que le tour précédent. Le tour du cercle trigonométrique, c'est 2π. Donc on retrouve ici effectivement cette valeur de 2π. Si je prends par exemple deux points successifs correspondant à la montée de la bosse, eh bien, on voit qu'il y a une largeur de 2π entre les deux. La fonction reprend donc exactement les mêmes valeurs après un cycle de 2π. La fonction sinus x, dans le cadre, on peut compléter, est périodique de période 2π. Regardons maintenant ce qui se passe au niveau de la hauteur. Eh bien, au niveau de la hauteur, le sinus x ne peut être compris qu'entre moins 1 et 1, eh bien, au niveau des valeurs atteintes par la fonction, on est toujours aussi entre moins 1 et 1. Donc, ça veut dire que de part et d'autre de la position d'équilibre, qui est ici visualisée par l'axe des x, on va s'éloigner au maximum de une unité vers le haut ou de une unité vers le bas. Donc, on dit que la fonction oscille de part et d'autre en s'éloignant au maximum de une unité. On dit que l'amplitude est de 1. L'amplitude, c'est donc non pas la différence entre le plus haut et le plus bas point de la fonction, mais c'est bien la demi-différence entre sa valeur maximale et sa valeur minimale.